Peut-on à la fois porter la parole du gouvernement et d'un parti politique? La réponse est non, et Christophe Castaner va devoir abandonner son poste une fois désigné à la direction de La République En Marche. S'il devrait conserver le secrétariat aux relations avec le Parlement, son départ du porte-parole pourrait provoquer un remaniement à minima. D'autant que plusieurs ministres déçoivent, ou sont inexistants. La question du manque de notoriété de certains ministres est une fausse polémique, nuance un député de la majorité. L'important, c'est le message politique émis par le gouvernement dans son ensemble. Or, poursuit-il, on a mis des personnalités politiques marquées à droite sur des ministères économiques, on a besoin de mieux mettre en valeur la jambe sociale du gouvernement, après 6 mois en fonction, revue des tops et des flops du gouvernement. La suite après cette publicité, les invisibles dont Macron pourrait se passer, ils peinent à exister médiatiquement et à porter leur dossier. Des ministres qu'Emmanuel Macron pourrait remplacer sans que personne ne s'en rende compte, ou presque. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Présent ce mardi avec Emmanuel Macron pour la présentation de la politique de la ville, Jacques Mézard est un inconnu pour l'immense majorité des Français. 79% ne le connaissent pas. Sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info les 8 et 9 novembre. Il ne parvient pas à incarner le volet social de l'action de l'exécutif, ce qui contribue à déporter le gouvernement sur la droite. À la tête d'un gros ministère logement, ville, collectivité locale, cet élu local de 69 ans, membre du Parti radical de gauche, a remplacé Richard Ferrand en juin. Il n'a pas su vendre la baisse de 5 € des APL. Mais était-ce possible? Ces crédits sont en forte baisse dans le budget 2018. Florence Parly, ministre des Armées. L'ex-socialiste a davantage fait les gros titres pour la polémique autour de sa rémunération à la SNCF et son parachute doré à son départ d'Air France que pour son action à la tête d'un ministère pourtant stratégique. Jacqueline Gourault et Geneviève Darrieussecq, à quoi servent les deux ministres du MoDem sinon à représenter le parti de François Bayrou, renfort décisif de la campagne présidentielle entrée au gouvernement pour compenser le départ de François Bayrou et de Marielle de Sarnez? Elles n'ont pas d'attribution particulière. Jacqueline Gourault est ministre auprès du ministre de l'Intérieur et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Parmi les fidèles macronistes, il y a ceux qui brillent et ceux qui restent dans l'ombre. Sébastien Lecornu et Brune Poirson, tous les deux secrétaires d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, comptent dans la seconde catégorie. Le président trouve qu'elle n'imprime pas, a confié un conseiller de l'Élysée au Le Parisien, au sujet de Poirson. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne se fait discret. Quant à Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, son nom revient pour remplacer Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement. Il était l'une des porte-paroles de Macron durant la campagne présidentielle. Cette promotion lui assurerait une belle exposition médiatique. Il en aurait bien besoin, car pour l'instant, lui qui a manifesté son intérêt pour une candidature à la mairie de Paris est presque invisible. Les ministres issus de la société civile sont, pour la plupart, très peu connus du grand public et ne peuvent exister que s'ils portent une réforme d'ampleur. Certains n'ont pas eu cette chance au cours des 6 premiers mois du quinquennat. Comme Nathalie Loiseau, ancienne directrice de l'ENA, ministre chargée des Affaires européennes, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Femme engagée issue du milieu associatif, cette dernière a annoncé une réforme visant à améliorer les dispositifs d'insertion professionnelle des personnes handicapées, pour le premier semestre 2018. Enfin, la secrétaire d'État chargée des Transports, Elisabeth Borne, est restée discrète depuis son entrée en fonction. L'ex-présidente de la RATP a surtout dû assumer le gel des investissements décidés cet été, et doit rassurer usagers et élus qui craignent une réduction du nombre des gares SNCF. Elle prépare des assises de la mobilité et une loi de programmation pour 2018. Les travailleurs mais encore trop discrets. À l'inverse, certains membres du gouvernement compensent une relative discrétion par un travail solide et reconnu. Courage, le travail paye, parfois. Muriel Pénicaud, l'ancienne dirigeante d'entreprise, a eu la lourde responsabilité de porter la première réforme sensible du quinquennat, les ordonnances sur le Code du travail. Quoi qu'on pense du bien fondé de ces mesures, la ministre du Travail ne s'en est pas si mal sortie.
Elle a manœuvré habilement pour éviter un front syndical. Pour autant, les slogans entendus dans les manifestations n'ont pas suffi à assurer la notoriété de Muriel Pénicaud. 50% des Français ne la connaissent pas, selon Odoxa. Surtout, l'ex-présidente de Business France est sous le coup d'une enquête préliminaire au sujet de l'organisation d'une soirée à Las Vegas, organisée autour d'Emmanuel Macron avant la présidentielle. En cas de mise en examen, elle devrait quitter le gouvernement. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a fait voter les lois de moralisation de la vie politique, premier texte du quinquennat adopté fin juillet. Venue du Conseil constitutionnel, Nicole Belloubet a hérité de textes préparés par François Bayrou avant son départ forcé du gouvernement. Mais ce n'est pas fini, car une révision constitutionnelle est en préparation. Viendront aussi la réforme de la carte judiciaire et la procédure pénale. Françoise Nyssen. Les milieux culturels connaissent bien et respectent leur ministre, qui dirigeait les éditions Actes Sud. En 2018, elle veut mettre l'axe sur la culture de proximité, en particulier dans les écoles et les bibliothèques. Pour l'instant, Françoise Nyssen fait peu de vagues. Principal faux pas, elle compte porter plainte à la suite d'un article du Monde concernant un projet de rapprochement de France Télévisions et de Radio France. Frédéric Vidal. Issu de l'univers de l'université et de la recherche, Frédéric Vidal a la lourde charge de porter la très explosive réforme de l'enseignement supérieur. Inconnue de 75% des Français, elle est parvenue à réformer l'admission post-bac sans trop de vagues. Agnès Buzyn. En 6 mois, la ministre des Solidarités et de la Santé a montré sa solidité, malgré des dossiers difficiles à faire du Levothyrox et polémiques autour de l'extension des vaccins obligatoires, notamment. Solidité, également, pour répondre aux questions dans l'hémicycle de l'Assemblée ou pour défendre le budget de la sécurité sociale. Les stars qui déçoivent ces personnalités connues disposent d'une incontestable notoriété, mais elles peinent à incarner l'action du gouvernement. Elles peuvent sans doute mieux faire. Nicolas Hulot. Il est le ministre le plus célèbre et le plus populaire du gouvernement, avec 47% de bonnes opinions, selon Odoxa. Personne ne doute de l'engagement écologiste de Nicolas Hulot, mais a-t-il les moyens de sa politique? Son plan climat est ambitieux, pourtant sa traduction concrète est lointaine et son financement incertain. Le ministre d'État a aussi reporté à 2030 ou 2035 l'abaissement de la part du nucléaire, sans pour autant mettre en œuvre les moyens qui permettraient de tenir ce nouveau calendrier. Ajoutons qu'il a avalé tout un plat de couleuvres CETA, néonicotinoïdes. Glyphosate, inertie sur le Dieselgate. Le rapport sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui sera remis le 1er décembre, aura valeur de test. Nucléaire. Hulot est-il réaliste ou défaitiste? Jean-Yves Le Drian. Son bilan comme ministre de la Défense de François Hollande est salué unanimement. Mais le voici devenu ministre des Affaires étrangères, où on le voit bien peu, si ce n'est pour critiquer son ex-président. Pour l'instant, c'est Emmanuel Macron, et seulement lui, qui porte la parole de la France. Le Breton scène accommode: je mets du charbon dans les soutes. Je suis le second du président. À l'arrière-plan, se justifiait-il. Le cancre qui accumule les erreurs. Ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert a réussi à exister, mais rarement à son avantage. Il s'oppose à Nicolas Hulot sur le glyphosate et défend bien maladroitement les agriculteurs, puisqu'Oyeul perd régulièrement ses arbitrages. Des députés En Marche ont même écrit à Emmanuel Macron pour se plaindre de ne pas avoir été suffisamment associé à ces états généraux de l'alimentation. L'ancien socialiste doit rectifier le tir, au risque de passer pour le ministre des lobbies. Les valeurs sûres de la Macronie, ils existent médiatiquement et portent leur dossier. Ce sont souvent ceux qui disposent d'une notoriété et d'une expérience qui leur confèrent un certain savoir-faire. La vieille politique n'a pas dit son dernier mot. Gérard Collomb. À 70 ans, l'ex-maire de Lyon est le doyen du gouvernement. Un âge avancé qui lui vaut un vilain surnom, rapporté par Le Parisien. Son Altesse Sénilissime Gérard Collomb serait fatigué. Il a pourtant profité de l'été pour se démultiplier sur le terrain. Lutte contre les incendies, faits divers, camp de migrants à Calais. Et cet allié de la première heure du chef de l'État fait le job pour lequel on l'a nommé, incarner le visage sécuritaire de l'exécutif. Il porte un message anti-migration et monte au front sur l'antiterrorisme.
C'est lui, plus que la ministre de la Justice, qui a porté la transposition dans le droit commun de certaines mesures relevant de l'état d'urgence. Prochain chantier: la police de la sécurité du quotidien. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Le ministre de l'économie et son compère chargé des comptes publics ont défendu la hausse de la CSG et la baisse de l'impôt sur la fortune, tout en renvoyant dans les corps de leurs anciens amis députés républicains. Ils sont parfaits pour renvoyer la droite dans les cordes, s'amuse un député En Marche. Pourtant, la presse se fait l'écho d'un climat de suspicion entre l'Élysée et le maire, surtout depuis que le ministre a commandé une enquête sur le fiasco de la taxe sur les dividendes, du temps où Macron était conseiller de Hollande. Gérald Darmanin semble davantage apprécié pour son sens politique, à tel point que son nom est cité pour devenir porte-parole du gouvernement. Le jeune élu de Tourcoing aurait refusé. Annick Girardin. Elle est, avec Jean-Yves Le Drian, la seule ministre rescapée du précédent quinquennat. Élue du Parti radical de gauche, Annick Girardin est une ministre des Outre-mer active, très présente sur le terrain après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles. Julien de Normandie. Se proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, il a été son conseiller à Bercy et s'est occupé de la structuration du mouvement En Marche. Julien de Normandie prend peu à peu ses marques au secrétariat d'État à la cohésion des territoires, où il s'occupe plus particulièrement du logement. Il fait figure de favori pour remplacer Christophe Castaner comme porte-parole du gouvernement. Du côté des ministres de la société civile, plusieurs scènes sortent assez bien. À l'éducation, Jean-Michel Blanquer est l'une des rares ministres à collectionner les unes de magazines. Il a détricoté une à une les réformes du précédent quinquennat, réforme du collège, rythme scolaire, et prépare désormais une réforme du bac. Sur l'égalité des femmes et des hommes, Marlène Schiappa se démultiplie pour donner son avis à chaque polémique. Parfois maladroit, souvent brouillon, mais l'essentiel est la convaincre que le gouvernement se préoccupe de l'égalité entre les sexes. Une présence médiatique à relativiser, car 60% des Français ne la connaissent pas, selon Odoxa. Outre qu'il a fait tomber Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, aux législatives, Mounir Majoubi apporte au gouvernement son expertise des enjeux du numérique. Quant à Laura Flessel, elle est la plus populaire du gouvernement, après Nicolas Hulot. Comme l'ancien animateur d'Ushuaïa, sa popularité la précède et s'explique davantage par ses médailles olympiques que par ses premiers pas de ministre des Sports. Un peu de temps et le suivi de l'organisation des JO 2024 lui permettront de faire mouche. BL